même été obligés de quitter notre maison parce que là en bas était un garage et il y avait des escaliers. Alors je me suis posé des questions, que si un jour je prenais le fauteuil roulant, il n'était pas question de démolir tout dans la maison pour passer par les portes. Bon, là-dessus, mon mari a perdu un peu la mémoire. Et on avait une propriété assez grande et le jardin n'était plus fait, les herbes y allaient. Donc j'ai dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Or ici, ma belle-fille m'a dit, avait sa maman qui était ici et qui y était restée un certain nombre d'années, d'abord en résidence et après à l'EHPAD. J'ai rencontré une dame de la résidence là et on parlait de tout et de rien. Un jour, elle me dit, mais venez me voir. Et puis, j'ai vu que c'était très bien. Pour une personne seule, hein, c'est très, très bien. Puis un jour, allez, hop, je viens, je m'inscris. Je connaissais bien la maison parce que je la fréquentais depuis 20 ans. Je venais voir des personnes qui y étaient. Et je me suis trouvée j'étais au logement des HLM au 5e, j'avais pas d'ascenseur, alors j'ai pas attendu d'être impotente ou que je me casse quelque chose pour venir. Je suis venue dès que j'ai pu. Je suis venue ici plutôt pour fuir une situation qui était très douloureuse, sans savoir vraiment ce que j'allais trouver. J'ai visité un appartement, là, un studio plutôt, et très bien. Alors je vais voir, ce sera pour dans un mois, fin mars. Alors je verrai. Quand mon mari a été malade, on est venu ici, dans l'appartement. Je m'en suis occupée 8 ans et on avait demandé la maison de retraite. Et quand on a demandé la retraite, on est rentré au bout d'1 an. Mon mari a été dans le médicalisé et moi j'ai dit je rentre pas au coteau, au CED. Et j'ai bien fait parce que ça a été moins dur pour moi. J'ai perdu mon mari au bout d'1 an. Moi j'avais ma maman qui était ici pendant 20 ans, qui maintenant est à l'EHPAD. Et moi, j'habitais très loin parce que j'habitais dans l'Oisans. J'avais dit que je viendrais à 70 ans. J'ai eu 70 ans. Je suis arrivée. À mon point de vue, les gens attendent d'être trop vieux pour venir. Alors, ils arrivent là, ça fait un changement de vie. Et facilement, on a plus de peine pour s'habituer parce qu'on ne peut pas sortir. Quand maman était là, maman, elle a connu des personnes qui sont reparties. Une à Montluel, une pas loin, hein, mais il y avait quelque chose qui ne correspond pas à leur envie de vivre, quoi. Hein. Ou d'en voulait plus, ou qu'en voulait moins. Donc, on n'est pas... Le problème de l'âge, les déménagements sont de plus en plus compliqués, donc ça nous limite. Mais on peut se rendre compte qu'on n'a pas... Il n'y a pas d'essai, vraiment. Donc, on vient, on se prépare, on fait les travaux pour qu'on soit content. Et puis après, on voit, hein, mais il faut un certain temps pour s'habituer. Hein. Parce que voilà, hein, on peut s'adapter si on veut. Mais comme au début, pendant 2-3 ans, je partais presque tous les jours, j'ai fait de ci, de là, voilà. Au contraire, je prenais un repas ou deux dans l'année où je rencontrais quelques personnes. Et ce que je faisais dehors, je le fais pratiquement plus. Et après, petit à petit, je me suis occupée un peu des personnes âgées, aller les visiter. Je fais des courses. Quand les gens ont besoin d'aller à la pharmacie, je vais à la pharmacie. Je fais des courses le mercredi pour aller à Carrefour. Tout ce qui se présente, tout ce que je peux faire, parce que j'ai bien réduit. Si je peux rajouter, vous allez aussi encore au club à Miribel. On va ensemble à la piscine à Miribel. Ça ne nous empêche pas d'avoir des activités. Autres. Oui. C'est une maison de retraite qui est bien placée. On a tous les commerçants et tout ce qu'on veut, tout à côté. Et je vous assure, c'est agréable. Moi, je m'en vais à Carrefour Market à pied et revenir avec mon caddie. Et je fais mes autres courses ici, au marché.
Alors, vous voyez, et on a le médecin, on a tout, les pharmacies, tout. Lui, il était là-haut et moi, j'étais ici. J'allais le faire manger matin, midi et soir. Et je venais après manger, moi, chez moi. En ce moment aussi, il y a des couples aussi qui sont séparés. Une fois, ils viennent manger ici. Une fois, c'est les deux qui vont manger de l'autre côté. C'est arrivé aussi que il y avait des amis qui sont passés de l'autre côté, mais on a demandé, puis on était plusieurs à manger de l'autre côté. C'est bien aussi qu'il y ait beaucoup d'échanges. Ah, l'EHPAD après. Alors là, je commence à réfléchir à la chose, mais j'attends. Beaucoup de personnes ici ont peur de l'EHPAD. Je connaissais des personnes âgées que j'aimais beaucoup qui sont passées à l'EHPAD. Parce que peut-être elles ont un peu... elles sont devenues moins autonomes, puis quelquefois elles rêvent au lieu d'être dans la réalité. Le fait d'être ici nous donne un sens de la réalité de la vieillesse, je pense, beaucoup plus complet que lorsqu'on est ailleurs. On n'échappera pas à la vieillesse et on n'échappera pas à la mort. Il y a un certain nombre de points très positifs en étant là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, en effet, si on veut être chez soi, pas dans son isolement, dans sa solitude, c'est différent. Parce que quelquefois, on peut être isolé. Mais la solitude, c'est bien. On le peut. Et puis, si on veut, par exemple, jouer, rencontrer d'autres personnes, ne pas tourner en rond dans notre tête, on peut aussi descendre. Un repas communautaire de tous ceux du mois. Donc, ça m'a fait connaître aussi des personnes. Et puis, avec une personne qui travaillait ici, on a parlé poules, tout ça. Moi, ça m'a plu d'avoir 3 poules. Et du coup, puis c'est un service pour tout le monde. Et du coup, c'est intéressant. Ça me crée beaucoup de relations d'aller vendre les œufs. En fin de journée, c'est facile de jouer ensemble. Donc, c'est intéressant aussi comme relation, quoi. Je pense néanmoins que c'est un lieu, pour moi, où il y a beaucoup d'isolement et beaucoup de souffrance. Et parfois, j'allais dire, c'est lourd parce que on voit des personnes, par exemple, qu'on a connues, on était à la même table qu'eux, puis un jour, on ne les voit plus. Quand on ne sait pas ce que les gens sont devenus, on se renseigne, c'est tout. On cherche à savoir ce qu'ils sont devenus. Il arrive qu'on se renseigne et qu'on n'ait aucune réponse. Comme si vraiment on était là, on demandait par curiosité. Il ne s'agit pas de curiosité. Je pense qu'il pourrait y avoir une amélioration des relations entre les personnes. Mais pour ça, il faudrait réunir les personnes dans des centres d'intérêt plus nombreux. Parce que c'est pas quand on fait des décorations de Noël avec des petits Pères Noël, je veux dire qu'on s'enrichit beaucoup. Enfin, voilà. C'est pas quand on fait 3 parties de Scrabble à la suite qu'on arrive à connaître mieux la personne d'en face. Je trouve qu'on a suffisamment d'informations parce que tous les mois, on a une fiche qui nous donne tout ce qu'il y a à faire dans la journée, de tous les jours. Et c'est affiché encore en plus dans les couloirs. Bien sûr que tout est affiché, qu'on reçoit des trucs qu'on peut punaiser dans notre... Je pense que c'est aussi très sympa qu'une voisine vous dise tu vois, il y a ça cet après-midi, tu viendrais pas. Ça n'empêche pas ça qu'il y ait des affiches de partout. Les affiches, c'est pas humain. Par contre, quelqu'un qui va vous dire tu as envie qu'on aille au soleil bavarder un peu, c'est sympa, je trouve. J'ai besoin absolument d'autonomie et de rester discrète sur ma vie. J'ai pas du tout envie, moi, de chercher 1000 et 1000 choses spécifiques. Par contre, la question de Geneviève est peut-être la question culturelle. Mais plus on vieillit et moins on a besoin.
On a moins besoin d'aller au cinéma. Par contre, l'institution nous propose aussi des sorties. Cet été, j'ai été visiter une usine de filature, et ben ça m'a convenu. Mais j'ai pas besoin de toujours discuter. On est encore en couple et j'aime bien rester dans la maison, dans mon appartement où je me trouve bien, ce qui ne veut pas dire que j'irai pas faire une partie de Scrabble ou etc. Moi, je reste beaucoup à mon appartement, c'est pareil. Je vais faire mes cours, je sors, fais de la marche à pied. À la maison, j'écoute de la grande musique, du musette et tout ça. Et je bricole et je suis un petit peu indépendante, mais j'aime bien aller me promener. Je peux rester des journées entières chez moi. Parfois c'est joyeux, parfois c'est triste, mais enfin bon, c'est la vie. Je pense que bien sûr qu'on a tous besoin de solitude. Sinon, on vivrait, il y aurait des grands dortoirs, puis je sais pas, ce serait comme... je sais pas, on a tous besoin d'une vie indépendante, d'une vie intérieure, de silence. Mais à certains moments, on a besoin aussi de rencontrer des personnes avec qui on peut faire des choses. Voilà. Je veux dire, c'est un juste équilibre entre les deux. De même que c'est pas parce qu'on a un âge que la vie culturelle devrait cesser, que la vie politique devrait s'arrêter. On va parler du repas, on va parler c'était bon le riz, ben non les pâtes étaient trop cuites, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est pas ça quoi. Moi je pense que quand on est en couple, on n'a pas les mêmes envies de partager qu'une personne qui est toute seule. Et si un jour il y en a un de nous qui est à l'EHPAD ou disparu, je pense que je ne parlerai pas de la même façon. C'est certain que si un jour on est tout seul, on sera bien content de parler comme les gens qui sont seuls en ce moment. Moi j'ai vu qu'autour de Noël, il y a beaucoup de nous qui sont partis en famille. Par contre, ils disaient souvent en rentrant, oh là là, on revient fatigué, content mais fatigué. Et c'est vrai que de vivre ici, ça donne un espace entre les enfants et les parents, les petits-enfants, mais par contre, on n'a pas envie de couper. Mais voilà, moi je suis venue de mon propre chef, donc la famille, mais c'est vrai que c'est aussi pour les respecter, parce que j'habitais très loin de chez eux, et que s'il m'arrivait quelque chose, c'est eux qui auraient été obligés de traverser la France pour revenir, quoi. Hein. Non, moi, ma famille, elle n'a pas du tout compris, hein, mes neveux non plus. La première fois que mon neveu est venu ici, il m'a dit « Enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il n'y a que des vieux. » Ma famille a été d'accord parce que vraiment, ils m'ont dit « Mais tu as trouvé la solution ?» Ben oui. J'apprécie aussi beaucoup que dans les projets de travaux, il y ait un espace qui permettra aussi de recevoir les familles. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui me disent « Ah, Noël, c'était bien en famille, mais alors est-ce que c'est bruyant ? J'y retournerai plus. » Mais pourtant, on a quand même envie de se retrouver ensemble. Et si ici, il y a un espace, quand on ne peut pas aller bien loin, je pense que ce sera pas mal. Ça permettra quand même une activité qu'on peut faire, mais pas dans nos appartements qui sont petits quand même. Dans les informations qu'on a, et je pense que ça compte, c'est l'équilibre de chaleur et de froid dans les pièces. D'abord parce que l'été c'est très chaud, donc il y a des ventilateurs et c'est difficile à régler. Et ici c'est une pièce qui est très froide. L'hiver on l'utilise à peine et du coup ça va quand même changer. Moi j'espère aussi qu'il y aura quelque chose de changé sur les images, sur la manière dont on est dehors l'été. Parce qu'ici il y avait juste 2 petits bancs et on était toujours un peu trop serrés. Mais on aime, en vieillissant, être là où il y a du passage. On peut aussi aller de l'autre côté, là où il y en a qui jouent aux boules, il y a des terres, il y a des tables. C'est aussi bien installé de l'autre côté sous les arbres, c'est bien agréable. Par contre, moi, je me rends compte, je ne viens pas manger à la salle à manger, mais je vois que les gens sont très serrés à la salle à manger et que ça va permettre sûrement d'aménager les lieux, pour les lieux de la cuisine, pour les lieux... Enfin, il y a sûrement... Et puis, le directeur, il disait qu'en fait, on pouvait faire la cantina qu'on va au centre social, on pourra la faire de temps en temps. On a du mal à se projeter ailleurs que là où on est.
Et je crois que c'est une particularité de l'âge de ceux qui sont en résidence autonomie, parce qu'on a encore quand même tout un passé qu'on n'a pas tout à fait liquidé, et on ne peut pas se projeter dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas. En plus, ça fait quand même peur de perdre ses capacités. Donc on se bat pour avoir des capacités et on s'adapte à ce qui nous est proposé. Et les travaux qui auront lieu ici, on pourra en dire quelque chose que quand ils seront faits, parce qu'on va voir comment on a la force de l'investir. La vieillesse, je veux dire, elle est aussi douloureuse que douce. C'est-à-dire que en vieillissant, on perd beaucoup, on abandonne au fur et à mesure des choses qui n'étaient peut-être pas si utiles que ça, mais on est amené à abandonner beaucoup de choses. Mais en même temps, on en découvre d'autres.